Alors, avant de vous parler de 2023, je vais vous reparler un petit peu de Pierreval Santé. Pierreval Santé, c'est le spécialiste de l'immobilier de santé. On intervient en termes d'investissement sur trois grandes natures d'actifs. La première, qui est très importante, l'hébergement de personnes âgées, l'hébergement de personnes handicapées. Ça représente à peu près 65% de notre fonds, en France et en Europe. Et puis après, on a un volet qui est le volet du soin, donc les cliniques, les maisons médicales, les centres de radiothérapie, les centres de radiologie, 35% de nos investissements, et un peu à la marge, on peut faire des sièges sociaux de grands acteurs de la santé. Donc ça, c'est l'écosystème de Pierreval Santé. Donc l'année est une très belle année, on va faire 310 millions d'euros de collecte sur les 9 premiers mois de l'année. C'est beaucoup d'argent. Alors on a investi encore en France, on s'est beaucoup focalisé sur le Royaume-Uni parce que on trouve qu'il y a des très belles opportunités de marché, on trouve des taux très intéressants et puis des baux de très longue durée, on signe des baux jusqu'à 30 ans. La particularité en 2023, c'est qu'on est parti en dehors du territoire européen, on s'est ouvert au Canada et on accompagne aujourd'hui le développement d'un exploitant dans le domaine de l'hébergement sur un actif. On a commencé par un actif et bien évidemment on continuera puisque on est sur un schéma de partenariat, donc on va les accompagner sur plusieurs années et sur plusieurs actifs. Si je devais vous dire pour 2023 comment on voit un petit peu le marché, on a énormément d'opportunités immobilières. Plus d'1 milliard d'immobiliers nous sont présentés, donc on est très sélectif. On va bien évidemment chercher des rendements encore meilleurs pour améliorer le rendement de notre fonds. Alors Pierreval Santé est une SCPI déjà qui pèse 3 milliards d'euros, donc c'est énorme. On a à peu près 250 immeubles. Donc ça c'est la première mutualisation, j'allais dire la mutualisation par l'immobilier. Donc une mutualisation à la fois par les natures d'actifs telles que j'ai pu vous expliquer, l'hébergement, le soin ou les activités complémentaires aux activités de santé, la mutualisation géographique, puisqu'on est présent aujourd'hui sur 9 pays, et puis j'allais vous dire, il n'y a pas que cette mutualisation qu'il faut regarder, c'est la mutualisation du capital. Aujourd'hui, on a un capital qui est extrêmement dilué, puisque nous avons, pour 3 milliards d'euros de capitalisation, nous avons 57 000 associés, nous avons seulement 7% de notre capital qui est détenu par des institutionnels. Et ça, c'est une sécurité pour nous. Ça nous a permis, dans cet environnement un peu complexe, dans lequel on a vu des SCPI qui avaient des difficultés, ou en tout cas qui avaient des retraits importants. Nous, les retraits sont relativement peu importants. Ils ont représenté que 32 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, soit moins d'1% de notre capitalisation. Donc on est très serein dans cette capitalisation et puis dans cette mutualisation sur ces deux volets qui sont l'investissement et le capital qui est très important à notre avis. On parle souvent, nous, de partenaires plutôt que de locataires. Pourquoi? Parce que on a une relation de très très longue durée avec eux. Vous le savez, on signe des baux de 10 ans ou 12 ans en France et jusqu'à 30 ans à l'étranger. Donc ça nous engage pour quelque chose qui est très long. Et puis surtout, ça nous permet d'accélérer le développement de ces exploitants. Il ne faut pas oublier que les opérateurs de santé, quand ils veulent se développer, soit ils financent leur immobilier, soit ils externalisent l'immobilier. Donc ils font le choix d'externaliser avec nous. Pourquoi? Parce que d'abord on va être cet accélérateur du développement et deuxièmement on est des spécialistes de l'immobilier, donc on est capable de les accompagner dans l'évolution de cet immobilier. Je dis toujours que l'immobilier de santé, quand vous ne le faites pas vivre, il meurt. Et donc je dois être capable à un moment donné de faire des agrandissements, des extensions, des reconductions d'immobilier sur quelque chose qui est très très long. On a une expérience extrêmement importante en Europe et ça c'est très important parce que ça nous permet d'avoir une bonne vision de cet immobilier, comment il doit évoluer, quelles sont les meilleures pratiques qu'il peut y avoir en Europe et puis on essaye de partager en tout cas nos convictions avec nos exploitants et d'améliorer en tout cas et de leur demander d'avoir les meilleures pratiques sur l'exploitation de leur immobilier. Ça me paraît extrêmement important. Et puis on les réunit très régulièrement, on les voit, j'allais vous dire, tous les mois. Et puis on fait quelque chose qui est un peu particulier d'une société de gestion, c'est qu'on réunit nos 15 plus gros exploitants pour discuter ensemble de ce que devrait être cet immobilier et comment ils peuvent améliorer en tout cas leurs exploitations par rapport à une norme qui ne serait qu'une norme française. Là on travaille sur une norme qui est presque mondiale puisque nous avons aujourd'hui des opérateurs qui sont au Canada. Alors ça c'est, je veux dire, la question d'actualité. Donc on a fait l'exercice, comme toutes les sociétés de gestion, de savoir quelle était la valeur de reconstitution de notre SCPI. Donc cet exercice a été fait, on a une valeur de reconstitution qui est à 199,95. Donc un petit peu en baisse, mais c'est normal parce que l'immobilier, de façon générale, est en baisse parce que les taux de financement ont augmenté. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a moins de volatilité sur les activités de santé, à la fois la hausse et la baisse, parce que ça s'explique
par un besoin extrêmement important en termes d'hébergement, en termes de soins pour les 30 prochaines années. Donc on est sur un marché qui est extrêmement porteur, et on estime aujourd'hui que cet immobilier a des tendances en fait très positives sur le long terme. Après, bien évidemment, on est sur un environnement marché qui est très court-termiste. Alors bien évidemment que sur une période court-termiste, il peut y avoir des cycles haussiers et des cycles baissiers, mais il faut regarder quand même sur le très long terme. Nous, vous savez, notre vision quand on investit, c'est sur des visions à 30 ans. Donc bien évidemment qu'on se focalise sur le court terme et surtout on se focalise sur le très long terme. Donc pas d'inquiétude pour nous sur les valeurs de notre immobilier de santé. Alors, on a de nombreux épargnants qui sont nos associés, puisqu'on a presque 58 000 associés, c'est probablement le chiffre dont on peut être le plus fier. Et ce qui est important, c'est que chez ces épargnants, il y a la compréhension des mécanismes. Le climat est anxiogène, au sens général du terme. L'immobilier, qui est un secteur cyclique, ralentit, incontestablement, on ne va pas nier ce genre de choses. En revanche, on est sur un sous-secteur, l'immobilier de santé, qui, lui, est acyclique. Donc, il faut l'expliquer. Dès lors qu'on explique les choses, qu'on est transparent, et je pense qu'il n'y a aucun véhicule financier qui soit plus transparent finalement que la SCPI, alors on est dans une démarche d'accompagnement. Et donc cette démarche d'accompagnement, elle se traduit par une meilleure compréhension, un rapprochement de son conseiller, tel que Meilleur SCPI notamment, pour avoir toutes les informations et avoir une vision éclectique de ce marché et des possibilités, et donc des opportunités qui se présentent. Alors, les objectifs, évidemment, sont divers et variés, comme le profil finalement de nos épargnants. Ce qui est intéressant, c'est que la SCPI, notamment la SCPI Pierre Val Santé, prend sa place dans chacune des allocations patrimoniales. Je préfère même parler d'allocation patrimoniale plutôt que d'allocation d'actifs, parce que c'est beaucoup plus large. Et l'idée, c'est d'être en adéquation avec chacun des objectifs. En début de vie, on est en train de se constituer une épargne de précaution. Ensuite, c'est peut-être une épargne qui va être plus rémunératrice. Donc là, on se rappelle que la SCPI, c'est aussi une SCPI de rendement. Donc c'est ça qui est important, hein, le point important. Puis après, d'autres vont se constituer un patrimoine pour du plus long terme. Là aussi, la SCPI, son sous-jacent, c'est de l'immobilier. Donc forcément, c'est un actif de long terme, une vision de très long terme. Et puis après, c'est peut-être aussi pour être en adéquation avec un objectif de retraite. Et là aussi, il y a toutes les modalités qui vont se mettre en œuvre. Est-ce qu'on achète avec du cash? Est-ce qu'on achète avec du crédit? Est-ce qu'on étale ses versements dans le temps? Ou bien est-ce qu'on acquiert ça en démembrement notamment? Donc toutes les possibilités sont là et c'est ça qui est très intéressant. Alors, forcément, on est dans de l'épargne réelle et surtout on est dans des actifs tangibles. Donc on voit de façon très prégnante l'illustration de l'utilité de ce qu'on peut faire. Et cette utilité, elle peut se mesurer à différents niveaux. D'abord, effectivement, c'est l'utilité sociale, parce qu'on contribue véritablement de façon extrêmement tangible à l'économie de la santé. Donc on aide des exploitants à se structurer, à se développer. Donc cet accompagnement, il est absolument fondamental pour nous. Deuxièmement, quand on aide à cette construction, à ce développement, etc., on a une utilité également régionale au niveau de l'emploi. Il ne faut pas le sous-estimer, dans la construction d'abord, et puis ensuite dans l'exploitation qui a été mise en place, à laquelle on a effectivement très fortement contribué. Ensuite, il y a une utilité sociétale, parce que faut pas oublier non plus que la SCPI Pierre Val Santé est un fonds de partage. Donc là aussi, on contribue, évidemment, encore trop modestement, mais c'est déjà extrêmement puissant. On contribue donc à la recherche médicale, puisqu'on accompagne l'Institut du cerveau, qui est le deuxième institut au monde en matière de recherche sur les maladies neurodégénératives. Donc on héberge des personnes touchées par ces sujets-là, mais on contribue également à la recherche et à l'amélioration de tout ça. On contribue également, évidemment, à l'utilité en matière financière, tout simplement, parce que la SCPI Pierre Val Santé va prendre part aux allocations. On pourrait dire qu'elle est au cœur, finalement, sans jeu de mots, mais quand même, des allocations patrimoniales. Donc, c'est évidemment de la performance, c'est un rendement, mais avec au sens noble du terme et au sens très large du terme.